Que les bénédictions divines et macrocosmiques vous accompagnent toujours et encore. Veuillez aller dans la paix du macrocosme. Utep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation un peu complexe sur la vie des enfants des hommes au foyer et dans la société. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter la corde de vie. C'est la corde de vie. Cette corde de vie, depuis 2012, n'était réservée que aux maquilleurs. Mais il y a de cela 6 mois, nous avons fait l'expérience sur quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui n'est pas maquero, par rapport à sa situation très complexe. Nous l'avons prescrit cette corde de vie. Et grâce à cette corde de vie, la personne a eu vraiment plus que la réalisation, plus que nos espérances. Et nous avons jugé bon, au lieu de réserver seulement cette corde de vie que pour les initiés, dorénavant, et si vous n'êtes pas membre de notre école, vous avez l'opportunité de vous procurer de cette corde de vie. Dans le langage occulte, nous l'appelons la corde de vie du pharaon. La corde de vie du pharaon. L'objectif de cette corde, c'est quoi? C'est de faire de sorte que vous n'avez pas besoin de couper le lien qui vous lie entre vous et papa et maman. Vous savez, il y a un lien spirituel qui nous lie avec nos parents. Ce qui fait que les péchés, le karma familial, qui pèse sur les épaules de nos parents, nous est aussi distribué dans le monde spirituel, dans la vie active, dans notre sommeil. Ce qui fait que certaines personnes se rendent compte que en famille, il y a toujours des maladies qui circulent chez tous les membres de la famille. Il y a des malédictions qui circulent chez tous les membres de la famille. Il y a des problèmes, des accidents, des manques d'argent, de beaucoup de choses qui circulent chez tous les membres de la famille. Et vous allez voir, il y a des prières et des rituels que les gens vous proposent pour couper le lien avec la famille. Je l'avais déjà expliqué une fois dans l'une de mes vidéos en vous disant que en coupant le lien entre vous et la famille, c'est bon et c'est mauvais. Je vous avais déjà expliqué ça. On ne va pas revenir sur ça. Mais je voulais vous dire juste que, à compter d'aujourd'hui, vous avez l'opportunité, que vous soyez musulman, chrétien, animiste, spiritualiste, vous n'avez plus besoin de couper le lien entre vous et les parents grâce à cette corde. Une corde sacrée. La corde de vie. Les graines sont des pierres précieuses en or. Et avec ça, il y a la prière qui accompagne. Il y a la formule de sorcellerie positive qui accompagne quand vous vous procurez. Et quand vous vous procurez de cette corde, il est impossible que les sorciers puissent voir votre étoile. Il est impossible que les sorciers puissent puiser votre étoile. Il est impossible que les malédictions de la famille, la santé, argent, j'en passe, toutes malédictions issues de la famille ne peuvent plus vous influencer tant que vous avez ceci. Et tout vous sera expliqué quand vous l'avez. Maintenant, parlons de cette situation complexe qui a attiré notre attention, surtout cette semaine. Je vous ai toujours dit, il faut qu'il y ait une bonne communication entre deux personnes, surtout quand elles sont au foyer.
Ok, donc cette situation complexe est liée à une femme qui a pris son temps pour exécuter certains rituels en famille, en cachette sans l'autorisation de son mari. Et il y a eu beaucoup de dégâts. Bon, nous avons résolu la situation, mais je voulais vous rappeler que actuellement, il y a beaucoup de femmes, hein, elles sont à peu près 7 ou 8 femmes qui m'ont contacté et que je n'ai pas répondu. Certainement, elles sont en colère. Je vous explique pourquoi. Il y a longtemps, et cela quelques mois ou quelques semaines, j'ai décidé de ne plus consulter les femmes. Je ne consulte plus les femmes mariées. C'est fini. Si je dois faire une consultation spirituelle pour une femme mariée, il faut qu'elle vienne avec son mari. Il faut l'autorisation de son mari. C'est vrai que la plupart des consultations, c'est à distance. Mais chaque fois qu'elle me contacte, si c'est la première fois, je vais essayer de voir la situation matrimoniale de la dame. Si elle est mariée, il faut l'accord de son mari avant la consultation. Donc, beaucoup se sont rendus compte que elles m'ont demandé qu'elles sont prêtes pour envoyer l'argent pour la consultation. Je ne réponds pas toujours. Je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que je ne vous consulte plus sans votre autorisation de votre mari. C'était une erreur de le faire avant. Maintenant que je me suis rendu compte que la femme ne veut plus suivre les idées de son mari, moi, même si vous me proposez des centaines de mille pour la consultation, je ne le fais pas. Dorénavant, je ne consulte plus une femme mariée. Si je dois consulter une femme mariée, c'est avec l'accord de son mari. Donc, vous qui m'avez fait des signes, je ne réponds pas. Maintenant, vous savez pourquoi je ne réponds pas. Vous voulez que je vous consulte? Voyez votre mari. Dites-lui que je veux une consultation spirituelle et que je veux contacter telle personne. C'est bon? Tout ce que la femme fait sans l'accord de son mari reste diabolique jusqu'à la fin des temps des hommes. Bonne journée dans les bénédictions divines. Au TEP.